Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après un week-end chargé, on fait le point sur les 10 infos foot principales de la journée. C'est parti. Alors on commence par l'info titre, c'est bien sûr la signature imminente d'Achraf Hakimi du côté de l'Inter, c'est une information signée Fabrizio Romano pour le Guardian, qui confirme donc un accord entre le Real Madrid et les Nerazzurri évalué à 40 millions d'euros plus 5 de bonus, qui confirme également un accord entre joueurs et club pour un contrat de 5 ans. Visite médicale prévue dans la semaine pour l'auteur d'une très grosse saison, à part contre Leipzig il y a une dizaine de jours où il était suspendu. Hakimi a joué en fait en 2019-2020 toutes les rencontres de Dortmund, presque 3600 minutes au total, pas mal à 21 ans. 9 buts et 10 passes D aussi quand on combine Bundesliga et Champions League, pas mal pour un piston droit. Il avait notamment tapé dans l'œil de l'Inter avec un doublé en novembre. Voilà, ceux qui ont vu jouer Dortmund cette saison savent qu'il représente plus qu'un potentiel, c'est déjà un talent confirmé et l'Inter, sans l'ombre d'un doute, vient de faire un très beau coup. Alors du coup, il reste quelques questions. Pourquoi est-ce que le Real, qui était après tout le détenteur du joueur, ne l'a pas retenu ? Apparemment, dans l'hypothèse d'un retour en Espagne, Hakimi n'aurait pas été installé tout de suite au poste de numéro 1, aurait même dû tenter de gagner sa place depuis le banc de touche, ce qui, dans le cerveau de Zidane, n'est pas une incohérence, surtout quand tu as un Carvajal qui performe très bien depuis quelques semaines, surtout dans le cadre d'une défense à 4. Ça semble cohérent, mais donc peut-être pas tout à fait le meilleur contexte pour un joueur, Hakimi, qui a après tout qu'une seule vraie saison complète dans les jambes et qui ressent le besoin d'enchaîner. Alors deuxième question, pourquoi est-ce que Dortmund, qui avait après tout une clause prioritaire, ne s'est pas aligné sur l'offre de l'Inter ? Là j'imagine simplement pour des raisons matérielles, 40 millions d'euros minimum, c'est déjà une somme, et puis un salaire nécessairement revu à la hausse, tout ça, ça représente un vrai coût, surtout dans une période d'incertitude économique comme on le vit actuellement. On peut également imaginer qu'avec l'arrivée de Thomas Meunier libre et avec du temps de jeu donné ces dernières semaines à Mateu Morey, l'Espagnol de 20 ans formé au Barça dont on parlait ensemble il y a quelques jours, 5 apparitions sur les 6 dernières rencontres de Bundesliga pour lui, 2 titularisations sur les 2 dernières. Avec ces éléments, on peut imaginer que le but, c'est de faire quelques économies à ce poste, d'en profiter peut-être pour développer un jeune. Si en plus Hakimi manifestait des intentions d'aller voir ailleurs, c'est une décision qui peut être justifiée. Donc ok pour le Real, ok pour Dortmund, reste une question, c'est de savoir si Hakimi sera véritablement performant en Italie, et là je trouve qu'on a ce qui a le potentiel pour être une des histoires les plus intéressantes de 2020-2021, parce qu'on a avec Hakimi un joueur ultra talentueux, ok, dont les qualités sont le mieux exploitées au poste de piston, parfois à gauche, mais surtout à droite, et que l'Inter, comme Dortmund, en fait un vrai usage. Depuis que Conte est arrivé l'été dernier, le club n'a connu que 2 systèmes, toutes compétitions confondues, le 3-4-1-2 et le 3-5-2. Donc 2 systèmes à 3 défenseurs, comme à Dortmund finalement, qui, en tout cas à partir de la mi-saison, jouait essentiellement soit en 3-4-2-1, soit en 3-4-3. Ça semble être un contexte tactique propice, favorable, idoine pour le développement d'Hakimi, mais cette familiarité apparente masque aussi des nouveautés. La Serie A va lui proposer des configurations et des problèmes inédits à résoudre. Si on estime que sa vitesse pure, par exemple, est l'une de ses qualités majeures, il aura sans doute moins l'occasion de la mobiliser qu'en Allemagne, où les blocs sont moins bas qu'en Italie, où les transitions sont reines. Donc ça c'est une chose. On peut aussi estimer que dans le cadre d'un 3-5-2 à la Conte, Hakimi devra faire plus de différence seul, il pourra moins échanger avec un ailier devant lui ou un attaquant intérieur comme à Dortmund. Donc voilà, tout ça pour dire que ça nous propose une configuration nouvelle, très intéressante à suivre je pense. Et puis tout ça c'est sans compter le fait que si ça marche, si ça fonctionne, ça risque d'être un atout de poids pour l'Inter qui va peut-être franchir un nouveau palier. Mais bon, là on ouvre un autre sujet et je compte y consacrer une vidéo dédiée très vite. Alors du coup on reste en Italie pour évoquer brièvement le deal qui devrait voir le jour, qui devrait être annoncé officiellement même d'ici quelques heures, qu'il est peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, mais c'est bien sûr le fameux échange Arthur-Pjanic qui a fait couler tant d'encre ce week-end. Alors les prix varient selon les sources, mais on estime que la Juve devrait vendre Pjanic au Barça pour 60 millions d'euros et qu'Arthur lui ferait le trajet inverse pour 70 ou 80. C'est un montage financier qui permet aux deux clubs donc de contourner provisoirement les règles du fair play financier. J'avais fait une vidéo à ce sujet il y a plus d'1 an qui l'explique en détail, mais en gros ici c'est le concept d'amortissement et d'amortissement joueur qui permet de jouer un tour de passe-passe comptable très utile. Le Barça l'avait déjà fait avec l'échange Neto-Silesen l'année dernière. Dans sa vidéo la plus récente que je vous recommande chaudement, mon ami Elias a aussi exploré de manière très intéressante la question de l'élection présidentielle au Barça et de la nécessité de disposer de réserves de trésorerie dans ce cadre. Bref, beaucoup d'éléments qui n'ont malheureusement que très peu de rapport avec le sport, mais si on devait s'y intéresser, si on se penchait justement sur le volet sportif, on dirait sans doute que la Juve sort nettement gagnante de l'opération. J'aime beaucoup Pjanic,
un des joueurs les plus intelligents que j'ai eu la chance de voir évoluer, mais à 30 ans, cette saison décline déjà un peu, puis c'est pas comme si le Barça avait déjà Busquets à son poste, alors que du côté de la Juve, Bentancur lui a montré de la promesse dans ce rôle, et à 23 ans, c'était pas insensé de l'imaginer déjà prendre la relève de Pjanic à terme, alors qu'Arthur surtout est à 23 ans, un des milieux les plus prometteurs du foot mondial, en tout cas si les blessures l'épargnent et s'y trouve un peu de continuité. La Juve justement a besoin d'un milieu relayeur qui puisse mettre un peu de dynamisme dans son 4-3-3 qui est très terne cette saison, donc voilà. C'est un mouvement qui s'est sans doute fait pour les mauvaises raisons, mais qui pose des questions intéressantes, qui pourrait apporter une réponse très pertinente pour en tout cas une des formations. Et voilà, je peux pas dire que je suis pas curieux de voir ce que ça donnera à nouveau côté terrain. En Angleterre maintenant, on joue ce week-end les quarts de finale de la Cup et la victoire de Manchester United à Norwich, 2-1 après prolongation, celle d'Arsenal dans le temps additionnel contre Sheffield, 2-1 aussi, le succès des Blues chez les Foxes, 1-0, et la défaite de Newcastle face à Man City, 2-0, nous offre à la fois un très beau dernier carré, et puis de belles demi, United jouera Chelsea, Man City affrontera Arsenal, donc les demi 18 et 19 juillet à Wembley. Ça nous offre la possibilité de voir aussi une finale 100% mancunienne peut-être ou 100% londonienne. Pour ça, rendez-vous le 1er août. En profitant du nul du Barça à Vigo de partout et grâce à une inspiration lumineuse signée Karim Benzema, le Real Madrid, vainqueur 1-0 de l'Espagnol, prend 2 points d'avance sur son dauphin et fait un pas majeur vers le titre. Plus que 6 matchs à jouer, dont un énorme Barça-Atlético demain soir, 22h, fin de saison très excitante. En Espagne, un peu moins du côté d'Arsenal, en revanche, où on regarde déjà vers la prochaine. Alors, c'est pas la prolongation de David Luiz qui va rassurer grand monde, mais une offre pour le Macédonien de Levante, Enis Bardi, ça me plaît déjà beaucoup plus. Je sais pas si ça se concrétisera in fine, mais ce serait une très belle pioche, 24 ans. À Levante cette saison, il a joué surtout en tant que milieu ou ailier gauche, en gros, c'était à gauche dans un 4-4-2 plat. Mais celle d'avant, quasi exclusivement milieu relayeur. Donc voilà, il a un peu de polyvalence, et pour cet Arsenal sous Arteta qui se cherche encore, je trouve que c'est plutôt un atout. Ultra rapide, mais un gros bagage technique, super tireur de coup de pied arrêté. Même si c'est pas pour Arsenal, je doute qu'il reste longtemps à Levante, donc joueur à suivre. Comme d'ailleurs le Hongrois Dominik Szoboszlai, que les Gunners pistaient déjà l'été dernier, 19 ans seulement, un autre joueur de Salzbourg qui est arrivé un an avant Haaland, j'avais vu une vidéo du club sur YouTube à l'époque, et voilà, très belle saison en Autriche pour lui, champion in extremis devant le LASK, ça c'est d'ailleurs une info gratuite que je vous donne, ça date de ce week-end, très belle saison en Autriche, de gros stats bien sûr, ça reste l'Autriche, mais il a aussi joué en Europe, il a aussi goûté à l'Europe via les phases de groupe de la Ligue des Champions en début d'année, a joué un peu au même poste que Bardi d'ailleurs, alors milieu offensif ou milieu gauche, à nouveau dans un 4-4-2 plat, intéressant. En tout cas, si ces rumeurs se confirment ou s'il y a de la substance derrière ces rumeurs, c'est intéressant de voir qu'Arsenal cible ou ciblerait cette zone en particulier. Peut-être par exemple pour mettre en place un 4-2-3-1 et des joueurs comme Bardi ou Szoboszlai seraient ici pistés pour le rôle de milieu offensif gauche. Alors ensuite, quelques mots rapides déjà pour Amine Gouiri qui est attendu à Nice dans les prochaines heures, qui n'est pas parti avec le groupe lyonnais en stage. On parle d'une offre de 6 millions d'euros pour lui. Personnellement, je suis forcément un peu déçu. Je pense qu'avec les convoitises autour de Moussa Dembélé, avec le fait que Memphis vive sa dernière année de contrat et que lui aussi ait des envies d'ailleurs, je pense qu'il aurait pu avoir sa chance. Après, Juninho a manifesté sa déception tout en déclarant « Je peux comprendre, s'il reste, il peut se retrouver 4e ou 5e attaquant ». Perdre son temps, donc bon, à partir de là, tout est dit. Un mot également pour le Werder Bremen qui a réussi l'improbable exploit d'arracher le barrage de maintien. Il leur fallait une victoire contre Cologne, qu'ils ont battu 6-1. Il leur fallait une défaite de Düsseldorf qui a chuté à Berlin 3-0. Milot Rashica a réussi un match plus que plein et le Werder aura donc l'occasion de sauver sa peau face à Heidenheim qui a profité de l'écroulement d'Hambourg pour postuler à la montée. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille le but génial de Ribéry face à la Lazio à 37 ans. Il est encore capable de gestes de très grande classe et le prouve. Alors la Lazio l'emporte tout de même 2-1 et reste au contact de la Juve, 4 points de retard à 10 journées de la fin. Mais si on parle de Ribéry, on doit parler bien sûr d'Arjen Robben qui après une très courte retraite a décidé de rechausser les crampons pour son club formateur Groningen en D1 hollandaise. À 36 ans, il a dit ne pas se fixer d'objectif, que ça pourrait durer 1 mois comme 2 ans. Mais quand on connaît le compétiteur formidable qu'il est, on peut fonder au moins quelques espoirs. On espère que physiquement ça ira. En tout cas, depuis l'annonce de sa signature, le club a vendu plus de 2000 abonnements, c'était hier. Peuvent-ils réussir un autre gros coup d'ici la fin de l'été ? En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Vous l'aurez peut-être remarqué, c'est la toute première vidéo dans le nouvel appartement. Le déménagement s'est très bien passé. On a enfin internet grâce à l'intervention miraculeuse
d'un super technicien fibre, merci Lotfi, et du coup je suis prêt à rattraper le temps perdu, à envoyer vraiment beaucoup de vidéos, le plus possible. Alors, idéalement j'aimerais garder ce format actu pour la semaine, voilà, j'aime beaucoup faire ces vidéos d'actu, être au contact des dernières informations, puis quand il y a des choses intéressantes à en dire, je trouve que ça peut être pas mal. Et j'aimerais garder ce format actu pour aussi me libérer un peu de temps pour faire des analyses plus approfondies le week-end. Donc ça, c'est les analyses classiques à l'ancienne dont vous avez l'habitude. Idéalement, voilà, dans le monde vraiment parfait de Willoo, il y a 5 vidéos du lundi au vendredi, 5 vidéos d'actu tous les jours et 2 analyses plus approfondies le week-end. Ça peut être par exemple le meilleur 11 de Serie A avec 200 millions d'euros, ça peut être le mercato idéal de X ou Y club, ça peut être des analyses historiques à l'ancienne sur des joueurs, des équipes, voilà, tout ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne, donc les gros formats plutôt le week-end pour bien en profiter, et en fil rouge la semaine, voilà, les actus foot de ce type-là. Donc voilà, pour moi ça peut être plutôt pas mal. Je sais que voilà, ce bureau ça va aussi me permettre de faire beaucoup plus de contenu. Pour la déco, on verra un peu par la suite, c'est pas du tout définitif, j'ai mis quelque chose, au pluriel, quelque chose que j'aimerais avoir autour de moi, les maillots et les livres, truc important qui ajoute un peu de couleur en plus, c'est joli. Mais voilà, au niveau de l'aménagement, on verra quelle forme ça prend d'ici un peu de temps. Mais le plus important pour moi là, c'était de retourner très vite au travail. Le foot m'a trop manqué, c'était de vous retrouver vous aussi le plus vite possible. Vous m'avez aussi manqué, donc voilà, très heureux et hâte de voir ce que la suite nous réserve. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, surtout au moment de reprendre. Je pense que niveau algorithme pour la chaîne, ça peut être utile, donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, vous abonner à la chaîne, ça c'est toujours très apprécié. Et puis je remercie aussi ceux qui le sont déjà, bien sûr, les fidèles, on vous oublie pas. Merci pour tout votre soutien, on se retrouve de notre côté très vite, j'espère demain, on verra. On se retrouve très vite, et d'ici là, comme d'habitude, passez une super soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt, bisous.